Comment réaliser un nœud de bonnet turc et en même temps optimiser ses repères de barre. Alors, dans cette vidéo, on va parler de repères de barre, en tout cas ceux que nous utilisons sur Ikigai, et puis on va voir la manière de fabriquer, de faire un nœud de bonnet turc. Alors on l'appelle aussi une bague de foulard de scout chez les scouts. Alors on va voir ça dans cette vidéo. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Si le sujet vous intéresse, si la vidéo vous plaît, si elle est utile pour vous, pensez à la liker, ça aide beaucoup la chaîne. Ça permet d'être référencé au niveau de l'algorithme de YouTube, et puis surtout ça permet à YouTube de proposer la vidéo à d'autres personnes, d'autres plaisanciers qui pourraient être intéressés par ce type de contenu. Sur Ikigai, on aime beaucoup la barre à roues. C'est super pratique, c'est vraiment confortable. On aime beaucoup ça par rapport à la barre franche. Par contre, c'est vrai qu'il nous est arrivé plusieurs fois d'être un peu perdu, de pas trop savoir où on en était par rapport au nombre de tours qu'on avait donné. Est-ce qu'on a envoyé sur bâbord, tribord, un quart de tour, un demi-tour ou un tour complet? Et puis même des fois de se dire, mais est-ce que le dernier tour qu'on a fait, il était plutôt vers tribord ou plutôt vers bâbord? D'autant plus que du coup il n'y a pas de repère, parce que on ne peut pas voir le safran. Et contrairement à une barre franche où on sait que quand on envoie la barre franche d'un côté, le safran il est dans l'axe, dans l'axe inverse, enfin dans le même axe, mais si on envoie la barre franche côté tribord, le safran va se retrouver côté bâbord. Là on a un repère visuel pratique. Sur les barres à roues, il n'y a pas de repère. Souvent les barres sont en inox. Dessus il n'y a pas de repère. Parfois, c'est recouvert par du cuir ou du tissu. Là aussi, il n'y a pas de repère. Alors, certains vont mettre un bout de scotch. Nous, on avait mis un bout de scotch au départ, mais c'était vraiment pas satisfaisant. On s'est aperçu qu'on avait besoin d'avoir un repère visuel et un repère tactile. Le repère visuel, lui, de jour, il est très pratique. On sait toujours si on a envoyé la barre à bâbord, à tribord, et puis on sait sur quel angle on l'a envoyé. On va voir ça tout à l'heure dans la vidéo. Et le repère tactile, lui, pour le coup, il est très intéressant la nuit, parce que rien qu'en touchant la barre, on sait où est le centre de la barre. Et c'est utile à la fois la nuit, mais c'est aussi utile la nuit ou le jour lorsqu'on fait des manœuvres, et notamment des manœuvres où on est en marche arrière, et où on doit, pour une manœuvre de port par exemple, être attentif au plan d'eau, à ce qui nous environne, et du coup, ça nous évite de devoir regarder la barre, et ensuite le plan d'eau. On a toujours les yeux sur le plan d'eau, et simplement d'une façon tactile, on sait où se trouve le centre de la barre. On va commencer par notre repère visuel, parce que déjà c'est le plus simple, et puis c'est pas le cœur de la vidéo. Vous voyez, nous ce qu'on a fait sur Ikigai, c'est que du côté tribord on est en vert, et du côté bâbord on est en rouge. Alors ça c'est bien, parce que quand on envoie d'un côté ou lorsqu'on va envoyer de l'autre, on sait exactement de quel côté on a envoyé, sans avoir à manipuler la barre. Et même si on a oublié, le simple fait de voir les couleurs, ça nous les rappelle. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on a des équipiers ou des personnes à bord qui n'ont pas l'habitude et qui ne connaissent pas les codes couleurs par rapport au côté bâbord tribord. Ça permet d'avoir la référence tout de suite lorsqu'ils sont à la barre. Et puis surtout, à force de passer devant la barre, etc., on intègre inconsciemment le côté. C'est intéressant par rapport au feu de route également. On sait pertinemment que le feu de route des bateaux qu'on va croiser, ou nos feux de route à nous, le vert est du côté tribord, le rouge est du côté bâbord. Pensez également que les couleurs ne changent pas, sauf pour le balisage, selon qu'on soit en zone A ou en zone B. Voilà, dans la zone Caraïbes, par exemple, Amérique, et puis Japon, etc., on aura inversé, mais uniquement au niveau des balises, la couleur des balises. C'est-à-dire que les balises tribord seront rouges et les balises bâbord seront verts. Mais bon, ça, c'est autre chose. Nous, on s'occupe simplement, pour l'instant, de repères visuels, et ça, c'est quand même bien aidant. Pour le repère tactile, vous avez vu, j'ai un nœud ici, un nœud de bonnet turc. Le truc, c'est que ce nœud, il n'est pas assez gros. Et on va en profiter de la vidéo pour refaire un nœud par-dessus, qui lui sera plus gros. Parce que selon la vitesse à laquelle j'envoie la barre,
ben, j'arrive pas à sentir le nœud. Donc bah là, c'est l'occasion, ça fait un moment que je voulais le faire, bah, c'est l'occasion de faire avec vous ce nœud. Bon, alors pour que ce soit un petit peu plus simple au niveau de la démo, j'ai décentré ma barre à roue et je vais utiliser un boot plus épais que celui-là, ça va être ça. Donc ça, c'est du boot en 4 mm. Donc vous allez voir que rien que pour le nœud, il vous en faut une bonne longueur. Là, j'ai 2,30 m à peu près. On va avoir le dormant, bah, c'est la partie du boot qui va jamais bouger, et puis le courant. Donc pour faire ce nœud, le nœud est relativement simple, hein. On a une bonne longueur, mais ça va être, ça va le faire. La première chose qu'on va faire, c'est faire une croix. Donc on va passer par-dessus, et puis on va venir faire un X. Et donc on passe ici devant. Alors comme il y a pas mal de longueur, bon bah ça fait pas mal de longueur à faire tourner à chaque fois. On passe devant. Et là on va revenir ici vers l'arrière. Donc voilà, on a notre X qui est formé comme ça. Le dormant, lui, ne bouge pas. On va venir passer ici par-dessus et par-dessous. Donc je récupère l'extrémité du courant et je vais le faire passer par-dessus et par-dessous. Alors les nœuds, c'est toujours plus simple quand on n'a pas des grandes longueurs à manipuler, mais bon, ça se fait bien. Donc on a quelque chose qui ressemble à ça. Notre courant ici, notre dormant ici, et puis dessus, dessous. Si on tourne un tout petit peu, on va voir qu'on a deux brins parallèles. On va venir passer celui-ci par-dessus celui-là, comme ça. Et le courant va passer en dessous, au-dessus et en dessous de celui-là. Hop. Donc au-dessus et en dessous de celui-là. Passe la totalité du courant. Hop. Voilà. Et là, on va revenir à notre situation de départ, avec le dormant ici, et le courant là. Et à partir de là, on a fait notre anneau. L'anneau est fait, on a quasiment fini le nœud. Le reste, ça va être que des passages. L'astuce, c'est de passer à l'intérieur ici. Voilà. Et maintenant, on ne va faire que suivre le brin qui est déjà disposé en passant à chaque fois à l'extérieur du brin. Donc là, je suis là. Je vais passer à l'extérieur de ce brin, là. Voilà. Je reprends mon courant. Je vais suivre le brin dessus et je vais passer dessous. Alors, il faut que le nœud soit quand même relativement lâche parce qu'on va faire pas mal de passages. Donc, je le serre pas, je vais même un petit peu le détendre et je continue, je suis mon brin. Donc là, je suis celui-là, il passe par-dessus ici et donc il va venir passer par-dessous ici. Voilà. Pareil, je le serre pas trop et je suis le brin qui continue et qui va venir passer par-dessus ici et par-dessous ici. Je serre pas, je laisse un petit peu lâche. Voilà. Je continue. Je le suis. Hop. Et là, il passe dessous. Bah, je vais passer dessous. Vous voyez, en fait, la partie la plus complexe, finalement, c'est de faire le premier anneau. Après, le reste, on ne fait que suivre.
Pareil, je laisse un petit peu lâche, je suis mon premier et je vois que, hop, il va passer. Donc je suis là, il va passer dessous, ici. Voilà. Là, il passe dessous. Je continue à le suivre. Et là, il passe dessous les deux brins. Donc je récupère l'extrémité du courant. En fait, les nœuds, il faut les faire tranquillement, calmement, et puis il faut les faire proprement. Parce que surtout quand on a des grandes longueurs ou lorsque le nœud est complexe, à un moment donné, on va superposer ou entortiller des brins et ça va pas le faire au final. Bah là, je continue. Là, il passe sous ces deux brins-là. Voilà. Donc, vous voyez l'intérêt de ne pas avoir trop serré, c'est qu'on peut passer assez facilement. Voilà. On les détortille bien. Alors, je parle pas volontairement de ganses, etc. Hein. C'est pour que ce soit le plus facilement compréhensible. Et on va passer par-dessus et par-dessous. Parce que également dans l'univers des nœuds, il y a toute une terminologie qui est sympa à connaître. Hein. Bon, ici, c'est pas l'objet de la vidéo, c'est pas de faire un cours en terminologie au niveau des nœuds. Et bah, on va continuer à suivre. Hein. Là, il est là, il passe dessous. Et on va le faire passer en dessous. Donc, vous imaginez, pour faire ce nœud là de bonnet turc, il me faut 2,30 m. Alors, je vais avoir un petit peu de surplus que je couperai après, mais simplement pour entourer une barre qui est pas qui a pas un diamètre de 10 cm. Hein. Voilà. Et je continue à suivre. Le passage suivant, il est ici. Hop. Et à chaque fois, bah, j'enlève hein, ce qu'on a de trop. Alors ça fait bouger parfois la caméra, mais hop. Voilà. Là encore, je vais passer. Ici en suivant. Et puis ici également, en suivant. Voilà, je fais attention de ne pas me retrouver avec le dormant qui rentre à l'intérieur. Et là, j'ai quasiment fini. Hein. Là, ici, par-dessous. On voit bien. Alors moi, je fais 3 passages. On pourrait en faire plus. Bon, je trouve que 3, c'est à la fois ça suffit et en même temps, je trouve que c'est plus esthétique. Après 4, je trouve que c'est un peu moins joli. Mais ça, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Voilà. Et ben là, je suis à mon dernier. J'arrive à rejoindre le dormant. Voilà. Hop. À partir de là, bah, je vais aller le mettre en place à son endroit définitif. Alors moi, il vient englober l'ancien. Je garde les 2 nœuds là à la fin dessous. Je trouve que bah, c'est plus esthétique. Bah, ce qui va rester à faire, ça va être tout un travail de serrage du nœud pour qu'il trouve sa forme définitive. Et là, on voit bien que avec le nœud là, bah là, je peux pas le louper au niveau de la barre. Allez, je vais tout redéfaire et vous remontrer simplement le premier passage, parce que le premier passage, bah, vous l'avez vu, hein, c'est le passage le plus important. Allez, on redéfait tout.
Allez, on va le reprendre. Là, j'ai pris un bout un petit peu plus court, ce sera plus simple. Donc, on a notre dormant ici. On passe par-dessus et on va venir faire notre X de cette manière-là. Voilà. Là, on a le X. On va venir passer de ce côté-là du brin, du dormant, dessus, dessous. Et au final, on a quelque chose, je serre un petit peu, qui va ressembler à ça. À partir de là, on va tourner le nœud, parce que ça va se passer derrière, et on va venir amener celui-ci par-dessus celui-là. Et là, j'essaie de le bloquer un peu plus, voilà. Je vais prendre mon courant, et mon courant, lui, va passer par-dessus et par-dessous. Voilà. Lorsque j'ai fait ça, alors je vais le serrer un petit peu, comme ça, ça sera plus parlant. Mais lorsqu'on fait le nœud, on évite de le serrer trop. Et voilà, j'ai fini mon premier tour. Et je vais, on voit bien que tous nos croisés sont faits. On a notre anneau, l'anneau est fait. Et on n'a plus qu'à faire maintenant suivre le courant. Et l'astuce, c'est qu'il faut le suivre par l'intérieur, pas par l'extérieur. Sinon, on va bloquer. Donc, on va le suivre par l'intérieur. Et alors, je refais pas tout, mais simplement pour montrer. Voilà. Donc, on passe de ce côté, pas de ce côté, de ce côté. Et ensuite, on va le suivre toujours par l'extérieur et non pas par là. Voilà, là, j'ai tout fini de serrer. Alors, j'ai serré brin par brin. Pour ça, vous pouvez vous aider d'une pince à bec pour arriver à attraper comme ça chaque petit brin. Alors, en faisant très attention de ne pas les effilocher, hein. Mais vous allez voir, quand vous aurez commencé à serrer, ça va devenir de plus en plus dur d'arriver à tirer les brins pour bien serrer. Donc là, vous voyez que de jour, de nuit, quand je passe la main dessus, je peux pas tomber à côté. C'est utile aussi lorsqu'on a les mains froides. Lorsqu'il fait froid, moi le nœud, l'ancien bonnet turc, comme il était fin, quand j'avais les doigts vraiment froids, j'arrivais plus à trop bien sentir. Là, de jour, de nuit, on ne le loupe pas. Dans les manœuvres de marche arrière, souvent on se retrouve de l'autre côté de la barre. Et là, du coup, c'est bien pratique d'avoir un repère comme ça. On sait tout de suite quand la barre est centrée. Et avec un léger coup d'œil, on arrive à voir tribord, bâbord, barre centrée, on sait qu'on n'a pas fait un tour complet au niveau de la barre. Un dernier point, c'est de penser à bien chauffer, avec bien brûler en fait, hein, avec un briquet ou autre chose, l'extrémité du bout pour pas qu'il aille s'effilocher. Ce qui est récurrent avec les nœuds, c'est que il faut les faire calmement, méthodiquement et proprement. C'est vraiment le secret pour réussir les nœuds. Sinon, on va s'en mêler, on va pas y arriver, on va s'énerver. On va également faire des choses qui vont se croiser où le résultat final sera pas terrible parce que voilà, il faut que le nœud il soit pratique, il faut qu'il soit utile à quelque chose. Hein. Là, on le voit, nous, il nous sert à faire des points de repère, mais aussi il faut qu'il soit esthétique parce que c'est joli. Question barre à roue, après chacun fait un peu comme il l'entend, chacun a ses astuces, chacun a aussi les choses avec lesquelles il se trouve plus à l'aise. Voilà, nous ce qu'on a trouvé sur Ikigai qui nous correspondait le plus dans notre manière de fonctionner, c'était vraiment avoir un code couleur pour les deux côtés de la barre. Alors c'est 3 tiers, hein. On a le tiers tribord vert, le tiers bâbord rouge, et on a un 3e tiers que je vous ai pas montré qui est gris, qui est sur le bas de la barre. Ça nous donne vraiment pas mal d'indications. Et puis surtout, nous, ce fameux nœud de bonnet turc nous aide énormément quand il fait nuit, quand on doit faire des manœuvres sans regarder la barre, quand on a les mains froides, pour avoir des points de repère. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la liker, pensez à vous abonner.
pensez à la partager et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.